If Billboard had a nerd chart that measured an artist's total exposure in the environment, the Four Seasons would probably land at number 2 or number 3, up there with Yesterday and Oops, I Did It Again. Adjust the chart to favor artists who have maintained their popularity over time, and Don Antonio, the Red Priest of Venice, who lived from 1671 to 1741, would sweep the field. Did I say 1878 to 1741. It won't be known until the 23rd century whether the Beatles possessed the same kind of pop appeal. Encore ici, le pop appeal. Donc, version 1, si le Billboard produisait le palmarès des palmarès, les 4 saisons y figureraient probablement en 2e ou 3e place, flanquées de Yesterday et Oops, I Did It Again. Et s'il intégrait le facteur de la longévité, Don Antonio, le prêtre roux de Venise, né en 1678 et mort en 1741, les sèmerait tous. Il faudra attendre le 23e siècle avant de voir si les Beatles peuvent rivaliser. Excusez-moi, j'en perds mes chiffres romains. Si RTL devait mesurer par un top 50 universel l'empreinte laissée par un musicien, les 4 saisons y figureraient probablement en 2e ou 3e place, juste derrière Yesterday et peut-être Oops, I Did It Again. Et s'il fallait réduire ce classement aux artistes les plus durablement populaires, seul émergerait probablement le prêtre roux vénitien. Pour savoir si les Beatles ont le même attrait sur les foules, rendez-vous dans 300 ans. Alors, remarquez ici, avant que vous parliez de vos traductions, la concision des 2 versions traduites par rapport à l'original. Alors déjà là, je vous lève mon chapeau, parce que c'est un élément qui souvent trahit la bonne traduction, je dirais comme ça. Donc, je me tais et je vous laisse parler de vos versions. Bon, là, on voit tout de suite que c'est Dominique qui a fait la version 2 à cause de la référence à RTL, évidemment, donc on ne va pas se poser la question. Je peux faire un petit commentaire rapide. D'abord, je vais mentionner, je l'ai remarqué pendant que tu lisais, Caroline, Red Priest avec des majuscules et qu'on a tous les deux traduit par prêtre roux avec des guillemets. Donc, j'en profite pour vous renvoyer au traducteur averti où je parle effectivement de ce procédé-là qui est sous-utilisé. Très souvent, l'équivalent des majuscules en anglais, ce serait les guillemets en français. On sait que l'anglais utilise beaucoup des majuscules dans des circonstances différentes de celles du français. Et souvent, en français, on va soit juste reproduire les majuscules, ce qui ne fonctionne pas, ou ne rien mettre du tout, mais des minuscules, mais des fois, c'est pas suffisant parce que les majuscules de l'anglais servent à attirer l'attention sur le mot. Donc, en tout cas, il y a 15 ans, j'écrivais le traducteur averti et je mentionnais ça, donc je me rends compte que c'est toujours vrai. Donc, je voulais passer le truc là à tout le monde. C'est un procédé qui est très simple, mais auquel on pense pas souvent. C'est très difficile de traduire, entre autres, la deuxième phrase, adjust the chart to favor artists who have maintained their popularity over time. Traduire ça sans trop alourdir, c'était très difficile. Alors, je suis allé avec, s'il intégrait le facteur de la longévité, mais encore une fois, c'est grâce au fait que je traduisais avec la feuille retournée. Sans ça, je pense que je serais arrivé avec une solution plus longue. Je vais me taire. Ah, puis le 23e siècle, alors c'est sûr que, bon, je m'excuse Caroline, mais c'est parce que moi, je suis un vieux de la vieille, j'aime encore noter les siècles avec les chiffres romains, même si ça commence à être pas assez bon. Non, c'est juste que c'est ça, faut les lire plus fréquemment. Je les lis plus vraiment. Merci Dominique, veux-tu parler de ta version? Écoute, le 23e siècle, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop compliqué, donc j'ai préféré dire rendez-vous dans 300 ans. Alors, on va pouvoir rigoter si c'est dans 300 ou dans 200 finalement, mais puisqu'on est dans la longévité, on n'est plus à un siècle près. Et effectivement, la référence européenne est visible avec le RTL. Alors, des choses amusantes, Billboard, je connaissais de nom, mais je pensais que c'était un phénomène typiquement américain. J'avais aucune idée que c'était quelque chose qui était suivi en Europe. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à chercher une équivalence plus proche de chez moi. Et j'ai dû aussi chercher un petit peu pour voir ce qu'on appelait un Urchart. Ce Ur qui est un mot allemand qui intervient de temps en temps dans les textes anglais. Et le palmarès des palmarès, je trouve ça remarquable comme solution. C'est vraiment la quintessence de la belle musique ou de la musique populaire qui laisse des traces dans les esprits. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu connaissais Oops, I Did It Again? Oui, quand même. Mes cheveux blancs ne m'empêchent pas de suivre un tout petit peu. Bon, en plus, c'est plus de l'actualité quand même.
Moi, je remarque, si vous me permettez, que il y a juste une personne ici qui mentionne les dates parce que c'est François, parce que Dominique, toi, tu les avais déjà mises dans ton paragraphe précédent. Donc, on voit ici comment on peut déplacer de l'information des fois pour que ça coule mieux. J'aime beaucoup, beaucoup le truc de la parenthèse, justement, dans la version, je ne sais pas si on peut revenir à la diapo précédente sans trop de difficulté. Oui, voilà. Donc, ici, la parenthèse qui prend vraiment très, très, très peu d'espace par rapport à l'espace que ça prend d'expliciter l'année de naissance, l'année de mort. Donc, c'est très économique. Puis, moi, je salue cette économie-là. On peut revenir à la prochaine diapo. J'imagine que si François avait, excuse-moi, je t'interromps, si François avait utilisé cette astuce, il aurait 62 mots et pas 69. Encore, oui, absolument. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, pour ce qui est de la... Puis c'est vrai, après coup, je me rends compte que j'aurais dû le faire. Il n'y aurait eu aucun inconvénient. Au contraire, c'est déjà... J'ai deux incises, même 3 incises. Don Antonio, le prêtre de Roux, Néant. Alors, évidemment, qu'en mettant les parenthèses, ça clarifierait la structure de la phrase. Ça serait plus court aussi. Alors, pour ce qui est de la courtitude, de la brièveté de la phrase en question, donc le taux de foisonnement négatif, encore une fois, ça vient de ma fameuse technique de la feuille retournée et je vais en parler parce que chaque fois que je fais la feuille retournée, je me rends compte que je fais plein d'implicitations et chaque fois, je dois comparer avec l'anglais et me poser la question, est-ce que mon implicitation est abusive? Et ici, une des principales implicitations, c'est la fin de la phrase. Whether the Beatles possess the same kind of pop appeal. J'avais juste à voir si les Beatles peuvent rivaliser. Quand on regarde le français sans avoir vu l'anglais, c'est très, très naturel. Il faudra attendre le 23e siècle avant de voir si les Beatles peuvent rivaliser. Je trouve que il n'y a rien à changer à la phrase, elle est très claire, elle est stylistiquement efficace, etc. Mais là, je me disais, est-ce que vraiment ça rend toute l'idée de same kind of pop appeal quand même? Et il me semble que oui, parce que le mot Beatle lui-même implique l'idée de musique pop et appeal aussi, rivaliser en l'occurrence. Donc, je trouve ça toujours intéressant parce que chaque fois, je doute un petit peu de moi-même. J'essaie d'être le plus critique possible par rapport à ma propre traduction pour ne pas économiser juste pour économiser. Et je trouve ça un peu magique de constater qu'avec la feuille retournée, souvent, les idées sont quand même présentes dans le texte, mais elles sont diffusées ailleurs, dans l'ensemble du paragraphe. Et il n'y a pas de perte réellement, il y a juste une efficacité de rédaction. Merci. Je crois que quand tu parles des Beatles et l'image de popularité et de musique populaire, elle s'impose. C'est ça. Absolument. Absolument. Ça n'aurait pas nécessairement fonctionné avec un autre groupe, mais dans le contexte, ça fonctionne super bien. Mélodie, je vais vers toi parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de commentaires. Oui, j'ai 3 éléments que je vais essayer d'enchaîner de manière construite. Tout d'abord, il y a quand même eu plusieurs éléments de discussion là, sur un peu l'aspect culturel là, qui vient du Urchart là, en anglais. À commencer par, est-ce que c'est vraiment connu là, cette expression-là, Urchart, et comment vous avez fait pour éclaircir? Parce que on a un participant, là, Tim, qui indique que même en le tapant sur Google, c'est pas forcément si évident que ça. Et puis après, c'est ça, ça discute un petit peu là des différents cas de figure que bon le Billboard RTL révèle justement la différence culturelle, tout comme le top 50 là qui montre que c'est européen. Et puis donc j'ai ces premiers commentaires là avec la question justement François, Dominique, comment vous avez élucidé le sens de Urchart parce que c'était pas transparent pour moi non plus au départ. Ben, en fait, c'est pas Urchart, je pense que c'est Ur qui est un préfixe qui peut être ajouté à n'importe quoi. Puis ça vient de l'allemand, hein, je pense, Dominique. Moi, je l'ai su instinctivement. Je pense que c'est parce que c'est mes lointaines études en allemand. J'ai compris le sens instinctivement. Ça veut dire le plus important ou le plus profond, la racine, l'origine. Hein, c'est l'origine, je pense, en allemand, Dominique. C'est l'origine, mais l'origine qui remonte très loin. C'est le même mot, mais écrit différemment en néerlandais, Ur. Qui veut, comme Urwoud, c'est la forêt vierge, mais forêt vierge primaire. C'est donc ça. Celle qui n'a jamais été touchée. Et en anglais, en néerlandais, en allemand, ce petit préfixe Ur peut être ajouté à tout ce qu'on veut. Dès l'instant où on veut vraiment parler de la quintessence du fin, de, comme tu dis, le palmarès des palmarès. Et je le rencontre assez fréquemment en anglais. Donc, oui. Alors, Sandrine mentionne le Urtext, effectivement, c'est ça, on parle de ça quand en philologie, là, on parle des très anciens textes, le texte originel, souvent qui est reconstitué, qui est même pas, qu'on ne connaît même pas, mais qu'on reconstitue par des textes ultérieurs, là. Alors, c'est ça. Alors, moi, c'est arrivé tout simplement comme ça, je même pas vérifié, mais c'est important de comprendre que c'est ça, c'est le préfixe qui est important, c'est pas l'expression Urchart qui est un terme en tant que tel. Ah, ben, c'est super intéressant, merci.
Puis c'est comme ça qu'on voit que notre culture générale peut nous servir, mais il y a d'autres participants là, qui laissent un peu les traces de leur démarche. Donc, je laisserai les participants les lire, mais c'est vraiment intéressant de voir comment chacun s'y est pris pour extraire le sens.